Salut à vous. Pour cette troisième semaine, on va parler de la structure, on va parler des articulations qui la composent, on va parler de leur bon alignement pour pouvoir travailler correctement dans le mouvement sans se blesser. Et on va parler aussi de leur disponibilité. Qu'est-ce qu'un corps disponible? Comment il a de la liberté dans le mouvement? Vous êtes debout donc, et vous allez goûter, sentir les articulations les unes au-dessus des autres, comment la cage thoracique flotte au-dessus du bassin, comment vos jambes sont sous ce bassin, comment la colonne vertébrale tient, érige la totalité de votre squelette, et puis vous faites circuler la respiration, bien sûr. Vous vous aidez de cette respiration, vous la sentez circuler dans tout le corps et vous sentez qu'elle vous nourrit et qu'elle vous tient debout. Que cette respiration est totalement liée à la verticalité. Pour la suite, vous allez faire un petit travail de visualisation, inspiration. Dans cette inspiration, évidemment, elle passe par l'abdomen, elle passe par la cage thoracique. Et vous allez visualiser que vous expirez par le sommet du crâne, par le bout des doigts et par le bout des orteils. Puis, petit à petit, on va exagérer, on va caricaturer le mouvement de la respiration. J'inspire, ça passe dans l'abdomen, puis dans la cage thoracique. Et sentez comment, en exagérant, sans aller très très loin, mais en exagérant ce mouvement-là, sentez comment l'inspiration vient vous ériger, comment l'expire vous laisse sur l'empilement des os, sur l'empilement des articulations. Exagérez légèrement ce mouvement et prenez le temps de goûter ce nouvel exercice. Pour cet exercice, on est toujours debout. Vous prenez une inspiration et à l'expire, vous allez basculer votre regard vers la gauche ou vers la droite, sentir ce regard qui tire votre tête et qui vient créer une tension dans le cou. À la première tension que vous sentez, vous revenez à l'inspire. Même chose de l'autre côté. On reprend. J'inspire. À l'expiration, mon regard part sur le côté. Première tension dans le cou. Continuez à regarder derrière vous. Et là, vous allez sentir la ligne des épaules qui est embarquée par le mouvement. Dès que vous sentez cette ligne des épaules qui est embarquée par le mouvement, vous laissez votre corps
se dérouler et libérer cette tension. Même chose de l'autre côté. Et puis on va continuer comme ça. Et on va aller passer la ligne des épaules. Puis vous allez continuer comme ça. Vous allez sentir une tension dans le bassin. Et enfin, une tension dans les chevilles. À chaque fois, essayez de sentir comment cette spirale vient jouer sur l'élasticité. Le squelette bouge, mais l'élasticité de vos fibres musculaires, de vos tendons, de vos ligaments. Allez-y tout doucement, bien sûr. Aux premières tensions, sentez comment cette spirale est relâchée et comment le corps a la capacité à venir soulager cette tension, à venir réorganiser le corps et à venir réaligner les articulations. Dans cet exercice, allez chercher la tension juste. Servez-vous de votre respiration. Servez-vous de votre instinct aussi. Ne forcez pas cette spirale, n'allez pas exagérer plus qu'il ne faut ces tensions-là, mais au contraire, allez goûter le moment où ces tensions sont relâchées. Sentez comment le corps sait ce qu'il a à faire et comment il reprend un chemin pour libérer les articulations de ces tensions-là. Dans cet exercice, on va, là encore, travailler avec les différents endroits de tension qui sont dans la colonne vertébrale, entre autres, mais aussi les articulations des membres inférieurs. Et donc, j'inspire, je prends une inspiration. À l'expire, laissez votre tête s'enrouler, juste par son poids, sans aucune force. Vous faites une pause, vous inspirez. Prochaine expiration, sentez comment naturellement, tel un collier de perles, chacune des vertèbres vont s'embarquer. Ne forcez pas le mouvement, n'essayez pas de vous dire qu'il faut que vous alliez vers l'avant, juste laissez faire. Ça va vous emmener à des endroits où ça fera comme un cran, où vous aurez les tensions dans la colonne vertébrale. Faites une pause, expire, et je laisse la tête embarquer le reste de la colonne vertébrale, puis mon bassin. Passez le bassin, votre abdomen va venir se déposer sur vos cuisses. Essayez de sentir ce moment où l'abdomen, en tout cas, se rapproche des cuisses. Vous êtes en position, si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Et continuez à très calmement travailler avec la respiration. Prenez votre temps, prochaine expiration, un cran supplémentaire vous amène vers le sol. Jusqu'à vous retrouver dans la position accroupie. Quand vous serez là, goûtez cette position. Là encore, quelques mouvements respiratoires pour goûter la position, totalement recroquevillé, le plus près du sol possible. Et puis, ce qu'on a fait dans un sens, on va le faire dans l'autre. Prochaine expiration, vous relève un peu, vous prenez votre temps, et ainsi de suite, sur chacun des mouvements respiratoires, jusqu'à vous retrouver de nouveau debout. Allez, prenez du temps pour vous, essayez ça s'il vous plaît. Pour l'exercice suivant, on part de la position accroupie. Vous êtes accroupi, vous prenez le temps
de 3 mouvements respiratoires. Et vous vous relevez à l'expiration en imaginant que le sommet du crâne est tiré par un câble. Même chose, mais vous allez imaginer que votre câble maintenant vous tire à partir de cette vertèbre là, à la base de votre nuque, la vertèbre qui est saillante. N'hésitez pas à aller la toucher avec vos doigts pour l'identifier. Et donc sur une expiration, même chose, mais maintenant, pour vous relever, vous allez juste avoir l'envie d'ouvrir vos hanches. Simplement vos hanches qui s'ouvrent. Même chose. Mais maintenant, les genoux. Juste des sensations dans les genoux. Visualisez, sentez vos genoux qui s'ouvrent. Et enfin, sur une expiration, sentez juste vos pieds qui poussent le sol. Pour ce dernier exercice, il faut que vous vous munissiez d'un mur. Trouvez un mur. Ce mur va vous servir de guide. Vous allez reprendre cette position accroupie et de se relever et de redescendre. Et vous allez vous aider du mur. Vous allez d'abord le faire avec le mur dans votre dos, mais sans contact. Ou alors très très léger. Ne venez pas vous appuyer dans le mur. Et respiration fluide, relax, très tranquille. Essayez de sentir comment la verticalité de ce mur va vous poser des problèmes. Comment vous pouvez essayer de dépasser ces problèmes par votre respiration, par votre détente, uniquement par ça. Et puis vous allez faire la même chose, mais de côté. Pour ça, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez sentir le mur le long de votre biceps, le long de votre bras. Même chose. Descendez, remontez tranquillement. Et essayez de garder la verticalité, un contact très léger avec le mur. Vous avez une autre possibilité ici, c'est d'ouvrir ce bras contre le mur. Donc le bras sera au contact du mur tout du long du mouvement. Ici, simplement, vous allez vous apercevoir que c'est bien plus difficile. Et allez-y tout doucement. Prenez soin de vos articulations, particulièrement celles des épaules. Et puis enfin, vous allez vous mettre face au mur. Donc à vous de régler la distance face au mur. Et vous allez descendre, les genoux qui partent sur les côtés. Et vous allez tenter de garder le dos droit et de descendre le plus bas possible.
C'est la fin de la séance. Vous allez pouvoir vous allonger. Je sais que vos jambes ont très envie de le faire. Et justement, on va soulager ces jambes. Vous êtes allongé sur le dos et vous allez garder les pieds en direction du plafond. Les articulations sont relaxes. Vous avez les cuisses déposées sur l'abdomen si vous voulez. Mais gardez les jambes un peu en l'air. Le sang va redescendre dans l'abdomen. Prenez, comme d'habitude, écoutez votre cardiaque. Prenez le temps d'avoir une respiration qui se cale de nouveau. Et puis quand la position devient désagréable, très tranquillement, tout doucement, vous allez ramener ces jambes au sol en étant très relax.